Alléluia, Alléluia, Namo Kondi. Alléluia, 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 oh Yemba, 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 Alléluia, oh Pépele, Pépele, oh. Ole misango zemba biente. Ebite. Tobi ke toujours na yo yemba tala. Obi na matanga la kisaki osana bongo. Mama akei avec na posa bilo kola yo. Mais le roi akei oza pour yemba kilo. Ebite soki mbomo neza la yo boye. Soki malilio, se feni soki moje ebite. Pépele, pépele oh. Oh pépele, pépele oh. Oh mana bala Yesu na pesa yebi. Oh pépele, pépele oh. Oh pépele, pépele oh. Oh mana bala Yesu na pesa yebi. Oh yangai na Yesu yangai na Yesu yangai na Yesu oh amina amina lele amina lele amina oh amina lele oh amina lele oh amina lele oh motema nanga etomina kosa na yo 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 bana betela nkolo maboko pe maboko milolo milolo milolo. Alléluia. Amen. Est-ce que mon touma comme être le maboko azami? Oui, nous allons passer la parole de Dieu pendant quelques minutes, 15 minutes, parce que dans le bas qui dit le début, et que nous avons atteint une minute. Alors, dites Amen. J'ai aimé la parole que la servante de Dieu nous a parlé encore ce soir sur la foi. Alors, bien aimé, la Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Abiso qui kondimeza ke ezam kokoso poyo za malamu na nzambe. Pour que tu sois en bon terme avec Dieu, il faut que tu puisses avoir la foi. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons dans la Bible, Dieu parle à Abraham. Abraham, tu entreras dans les sépulcres avec une raise vieillesse. Maintenant, c'est Abraham de saisir cette parole. Parce que c'est l'Éternel qui a dit. Dites Amen. Bien aimé, si Dieu te dit quelque chose,
Il faut avoir la foi de tenir cette parole. Dire non, je reçois cette parole, c'est ma parole à moi. Parce que Dieu dit que par une erreur de vieillesse, que tu vas entrer dans le sépulcre. Si la maladie arrive, tu vas dire à la maladie, non, ce n'est pas encore le temps. J'ai une parole qui a été dite à ma faveur. Parce que je ne peux pas entrer avec 70 ans, peut-être 90 ans, tu allais tout vite dans le sépulcre. Abraham a saisi cette parole. Abraham est allé dans le sépulcre avec 175 ans. Hier, je lisais la Bible et je dis que non, Gédéon avec 178 ans. Donc cela veut dire que nous aussi, si nous devons saisir cette parole, bien aimé, tu ne peux pas entrer dans le sépulcre avec dans le frais d'âge. Moi, 50 ans au pays. Non. Aujourd'hui, je voulais parler comment entrer dans ta destinée. Comment? Il y a des gens qui sont en train de mourir. Que Dieu a parlé une parole, mais cette parole n'est pas réalisée dans sa vie. Qu'est-ce qui t'empêche pour ne pas hériter la parole de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui m'empêche, même moi le prédicateur? Bien aimé, ce n'est pas dit que quand tu prêches cette parole, tu donnes seulement aux gens. Non, le consommateur de cette parole sera toi le prédicateur. Parce qu'il faut que toi aussi tu puisses consommer cette parole. Est-ce que je peux dire Amen à quelqu'un? Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Jérémie chapitre 15. 18e verset. Je lis au nom de Jésus. Ici, c'est Jérémie maintenant qui est en train maintenant de parler, de s'inquiéter de ce qui se passe dans sa vie. Jérémie dit quoi? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut pas être guérie? Serais-tu pour moi comme une sous-trompeuse, comme un nom dont on n'est pas sûr? Là, c'est Jérémie qui parle. Tu vois chaque année dans votre famille des problèmes. On peut te payer aujourd'hui, toujours les gens au Congo t'appellent. Non, voilà, il y a un cas, ceci, cela. Tu te poses la question, tu pries Dieu, tu fais tout, mais tu demandes à Dieu pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Là, Jérémie le prophète bien-aimé, Jérémie n'était pas n'importe qui. Jérémie était un prophète de l'Éternel. Mais il est en train maintenant de parler à l'Éternel. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Bien-aimé, si aujourd'hui ta fille ou ton fils est en train d'être malade, c'est toi aussi qui es en train de souffrir dans ton esprit. Parce que tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux pas bien dormir parce que tu vois que non, l'un de tes filles ou ton fils est malade. Parce que la souffrance c'est quelque chose bien aimé, même si c'est ta maman qui souffre, toi tu es là bien aimé, tu ne seras pas à l'aise. Peut-être tout le temps, quand on t'appelle, vous appelez à commenter, vous maman profiter. Jérémie a subi des problèmes trop dangereux dans sa vie. Il disait pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Chrétien, chrétienne, tu te poses la question, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, pourquoi les choses ne marchent pas? Mais tandis que moi je prie, tandis que toujours je suis à l'église à Sion, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi chaque année, 2 à 3 ans, nous devons enterrer quelqu'un, être cher dans notre famille? Pourquoi ça? Beaucoup de questions. Mais écoute la réponse du Seigneur. Parce que Dieu veut que tu puisses entrer dans ta destinée. Qu'est-ce qui t'empêche pour entrer dans ta destinée? Il y a des choses qui ont été dites, bien-aimés. Cette parole que nous lisons chaque jour, il y a des choses que Dieu a dit à notre faveur. Pourquoi nous ne saisissons pas cette parole? Qu'est-ce qui nous empêche maintenant? Est-ce que tu peux dire Amen? Jérémie pose la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Il y a aussi beaucoup de gens qui posent la question. J'ai consulté beaucoup de médecins. Je suis allé par-ci par-là en Inde. Mais pourquoi cette maladie persiste toujours? Mais tandis que je prie. Bien-aimé, écoute la réponse. Il y a beaucoup de gens qui sont ici. Il y a une calendrier que les docteurs ont énuméré dans sa vie. Moi tel, tu vas aller voir tel docteur. Moi tel, bien-aimé, tu vois que non, rien ne marche. Tu vois toujours le noir, le nuage partout. Mais toi, tu pries. La réponse du Dieu. C'est pourquoi, écoute maintenant la réponse. Jérémie se pose la question, mais Dieu maintenant voulu répondre à Jérémie. Dieu dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai.
Malgré la souffrance est-elle continuelle? Maintenant la réponse de Dieu dit que si tu vas rattacher à moi l'Éternel, je vais te répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait se rattacher au Seigneur ce soir? Amen. Dieu dit que si vous voulez te rattacher à moi je vais te répondre. Parce que ta souffrance est continuelle selon toi, mais selon pas Dieu. Mais la condition, la réponse de Dieu, il y a rattaché à moi. Chrétien. Si aux États-Unis, les États-Unis ce n'est pas le paradis. Les États-Unis, bien aimé, quand tu vas marcher partout, il y a des cimetières partout. Mais ce qui est important, rattacher au Seigneur. Afin de voir toutes les promesses que le Seigneur t'avait dit. Dieu dit encore, si tu rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares, voilà maintenant ce que je cherchais. Si tu vas te séparer, ce qui est précieux et de ce qui est vie. Dieu maintenant dit à Jérémie, première condition, tu parles pourquoi ma souffrance est continuelle. Maintenant Dieu lui dit, si tu vas rattacher à moi je vais te répondre lorsque tu seras devant moi. Maintenant Dieu va préciser, maintenant, condition, si tu vas te séparer avec des choses qui sont précieuses et vives pour toi. Il y a des choses qui sont précieuses pour toi. Quand tu les fais, tu vois que c'est normal. Ça me donne de l'argent. Mais Dieu dit non, sépare-toi de ces choses-là. Sépare-toi de ces choses-là. Tu es là, chaque jour, on te voit dans des boîtes. Quelque chose qui n'arrive pas bien aimé dans ta vie, le mal. Mais Dieu, tu te demandes, Dieu bénis-moi. Dieu dit non, avant que moi je puisse te bénir, toi, il faut que tu puisses te séparer avec les choses qui sont précieuses pour toi. La haine est devenue précieuse pour toi. Quand tu ne parles pas de mal de quelqu'un, tu ne peux pas être à l'aise. Tu es là, tu regardes, il ne sait pas même pas s'habiller. Il est comment? Il est devenu vieil, il est vilain. Tu parles de mal des gens. Mais tu viens en Sion, tu vas à la terre et dire non Seigneur bénis-moi. Non, je te dis, sépare-toi des choses qui sont précieuses dans ta vie. Sépare-toi bien-aimé. Tu es marié, bien-aimé, sépare-toi des choses qui peuvent t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas le jour où tu seras malade. Peut-être tu n'auras pas le temps, bien-aimé, d'écouter la parole. Mais à ce temps-là que Dieu te donne la force, sépare-toi. Les choses qui sont précieuses pour toi. Les injures, les divisions, les querelles, parler des mal des hommes de Dieu, critiquer les choses que tu ne maîtrises même pas. Mais tu demandes à Dieu, bénis-moi. Non, Dieu ne pourrait pas te bénir. Pour que Dieu puisse te bénir, Dieu dit, sépare-toi. Dieu parle de la séparation des choses qui sont précieuses. Quelles sont les choses qui sont précieuses pour toi? Si tu ne les fais pas, tu n'es pas à l'aise. Mais Dieu dit, sépare-toi de cela. Sépare-toi de cela, bien-aimé. Tu es chrétien, je vous dis, nous venons de perdre un pasteur. Après avoir prêché la parole, il voulait aller, bien-aimé, se reposer. Le pasteur, ce temps, il a perdu la vie. Avec 6 enfants. Il a des véhicules, bien-aimés. Il a fait des maisons, mais la mort n'a pas tenu compte de tout cela. Mais Dieu te dit aujourd'hui que sépare-toi des choses précieuses qui pourraient t'amener, bien-aimé, que la bénédiction de Dieu ne puisse pas accomplir dans ta vie. Les choses qui sont vives, il y a pambala. Les choses qui ne peuvent pas, bien-aimé, donner l'honneur à Dieu. Mais nous demandons, Dieu bénis-moi. Dieu dit non, Jérémie, ta souffrance est continuelle. Mais avant que cette souffrance puisse prendre fin, mais première chose, sépare-toi. Maintenant, Dieu dit, écoute maintenant, j'aime la parole. Dites Amen. Amen. Dieu dit, des choses qui sont vives, si tu ne sais pas ces choses, tu seras comme ma bouche. Écoute maintenant. Dieu dit, si tu vas te séparer des choses précieuses, tu seras comme ma bouche. Cela veut dire, tout ce que tu vas prononcer dans ta vie, Dieu va l'accomplir. Dieu dit, oh, comme on va monokolanga. Cela veut dire quoi? Quand Dieu parle une parole, et c'est chapitre 57, verset 1, Dieu dit que la parole de Dieu ne peut pas remonter à Dieu sans avoir manifesté ou accompli ses desseins. Mais Dieu dit, celui qui va se séparer, il va devenir comme la bouche de Dieu. Le yo, comme le roi monokolanga. Le lobby pour les effets. Et au salima. Au bon Dieu pour la moutabiki. Mais ce monde au bon Dieu pour la moutabiki à côté. Tu puis la citation ne marche pas. Regarde, est-ce que tu sépares des choses qui sont précieuses dans ta vie? Toujours de parler des mal des gens. Bien aimé, l'occasion qui nous a permis peut-être la mort. Peut-être que tu ne peux pas venir à l'église. Encore de la mort, on a qu'un énan. Mais Nzamba Robi, sépare-toi.
Sépare-toi. Dieu dit quand tu vas se séparer, tu deviendras comme ma bouche. Eh, bien-aimé, comme la bouche Yanzambé. C'est pour cela un jour, il y a un homme dans Actes chapitre 13, verset 1er. Il y a un homme qu'on appelait Bar Jésus. Les apôtres étaient en train de prêcher la parole. L'homme venait pour empêcher, faire des barrières pour que la parole ne pourrait pas être prêchée. Mais lorsque les apôtres ont regardé, ils ont dit, toi, tu vas devenir aveugle. À l'instant, la Bible dit à l'instant. Pourquoi? Parce qu'il est devenu comme la bouche de Dieu. Il s'est séparé du mal. Bien aimé, même les sorciers qui nous attaquent, si tu vas séparer le mal, même nos grands là-bas, quand tu vas parler un mot, désolé de ça, je vous dis, désolé de ça. La maman vient de témoigner, et une servante de Dieu va dire, Moubala Saliba, il vient de témoigner pourquoi Akangamaki n'a jamais. Le pasteur dit que vous voyez, Aouti Kongayabo, nous sommes pas non, 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 non. Et l'autre, on a mon amour clarité. L'autre a tel dans le sambo. Comme bouche en Zambé, d'inviter, et l'autre, on a le mot. Dans mon sommet, il y a que Bélézo le matin la vie. Parce que tu n'es pas encore séparé. Pour entrer dans tes destinées, il y a des choses que tu vas accepter de te séparer de ces choses-là. Dites Amen. Et que tu peux acclamer la parole, je voulais maintenant m'arrêter. C'est à eux de venir en toi. Ce n'est pas à toi d'aller chez eux. Il y a des gens qui vont venir auprès de toi. Des gens qui vont te chercher encore de la grâce qui est en toi. Parce que bien aimé, en toi, tu t'es séparé des choses. Dieu dit non, c'est à eux de venir vers toi. Non, Dieu dit que c'est à eux de venir vers toi. Parce que tu es devenu comme la bouche de Dieu. Tes enfants, on va la chercher partout aux Zala. Quel que soit, tu ne connais pas l'anglais. Mais la grâce de Dieu va te localiser. La grâce localise. La grâce, elle est libre GPS. GPS c'est bon, ça va. Mais la grâce de Dieu, c'est bon, ça yote. La grâce de Dieu, qu'on localise, même bien aimé, au coma boé. Mise Koufa, grâce à qu'on le connaît, Lucas mais première chose, c'est par toi. Dieu dit, tu dis maintenant comme ma bouche. Dites Amen. Amen. Alors, dans ma Bible, après cela, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille. Dieu dit, ils te feront maintenant la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais ce verset, beaucoup de gens utilisent. D'accord, pas comme vous dites ça, pas comme l'homme de Dieu. Bakolonga mutu oyo bakolonga mutu te oyo akabuana na biloka mabe soko kabana biloka mabe te bien le même verset comme mekanote bandoka ba olia yo. Mais si tu vas te séparer des choses précieuses pour toi, lokuta kotonga ku yondo ya de l'automne obi mabo no konaka kotonga. Tu n'as jamais parlé de mal des gens. Bien aimé, ne venez pas à l'église pour venir à l'église, mais venez à l'église pour être transformé. Que Dieu d'Abraham, d'Isaac bénisse sa parole. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je voulais qu'on prie Dieu. Nous voulons bien aimer avoir une longue vie. Personne bien aimé ne peut accepter de mourir à cet âge. Mais si vous voulez avoir une longue vie, bien aimé, rattache à l'éternel. Sépare-toi. Il y a une destinée meilleure pour ta vie. Il y a une destinée meilleure pour tes enfants. Mais pour entrer dans cette destinée, il y a une énorme bien-aimé. Malgré ses défauts, parlez de mal toujours car il y a malam parle de mal de tes frères. Mais les biens, tu ne parles pas. Nous voulons changer, bien aimé. Même je vois quelqu'un un jour au Congo. Je voulais me limiter là. Je vois un frère. À côté d'un hôtel, écoute-moi. Un frère à côté d'un hôtel, n'a moi si. N'a pas les gars, n'a pas moni bango. Ah, papa boni bien. Bah, il y a une église qui croyait que moi je pourrais parler de cela. Je prêchais la parole qui est si Nicolas qui n'a pas lu qu'est-ce que je fais? J'ai acheté des histoires dans mon propre argent. Dans son bibi loco. Donc, comme il dit, ah, maman, en tout cas, frère Azate bon abon.
Non, ça t'est ailleurs, tu vois. Lamba biloko, naozela. Les frères de la couture n'ont pas dit que je parle à sa femme. À l'ambi biloko titoli. To silisi na yena frère, est-ce que vous tirez pas d'elle? Na sombi si que le monde est frère. Et l'euro sali. Ça m'a l'amour que pour le monde ensemble. Mais Zonga Namzela, Dieu a besoin de toi. La vie que ce n'est pas toi, il y a un esprit qui est dans animé. Combien de lui a dit mon frère, si tous les hommes de Dieu vont à yo, vraiment il a sorti $100. Il me donne. Moi, j'ai dépensé sur la kilo, sur 3 000 combien. Avec ça. Et j'ai commencé à prier pour mon frère. La faiblesse de mon accueil. Mais bizarre. Quand pasteur a savé d'autres abotons, pasteur qui Internet. Bozo kani la biso tozao que asa ka regi wana deni wana et papa Simon internet c'est pas ça la vie. Mais quand tu vois quelqu'un tombe que nel bonne nzambe pourquoi muto akoyi nzambe za nini abana koyemba tika koyemba nzambe za nini nzambe telemisa ye mais les chrétiens il faut internet et yamba tala makaba passer ba osala bien aimé personne voisadine nous avons des défauts mais celui qui est en train d'enlever les défauts c'est la parole du Seigneur. Arranger pour te tous à malam. Loba amen. Amen. Oh namo na yo Yesue. Oh na yo. Ngai namo na yo Yesue. Namo na yo. Oh soki namoni mota kokufa ye. Oh soki namoni mota kobika ye. Oh yembela ye Masia. Oh yembela. Oh yembela. Alléluia. Oh zananaya. Oh zananaya. Oh zananaya. Oh zananaya. Oh zananaya. Cette parole qui exhortation nous ne sommes pas venus pour condamner quelqu'un, mais nous sommes nous exhorter entre de prier pour cette parole au nom de Jésus. Dieu, je bénis cette parole. Laisse que cette parole puisse trouver une bonne terre, Seigneur. Qui produit des fruits, des millions dans notre vie. Au nom puissant de Jésus. Et nous avons prié. Amen. Oui, bien aimé, tu peux te Maboko. Ok. Pour se contribution là, je m'arrête là. Donc, contribution, le pasteur a choisi l'aide de notre frère Gloris. Gloris a dit que non, il y a quelqu'un, papa Nestor, à son côté, vraiment participer dans l'Ipambouli Oyo, vraiment Nzambalola à Pambola Bissonyoso. Amen. J'invite l'homme de Dieu, il va prier pour la nourriture aussi, parce que Tokolia, Tokomela, ma famille, après il va faire passer Papa Coco s'il y a quelque chose à parler, le pasteur va parler. Oui, Papa Coco, vous pouvez passer et nous expliquer la grande sœur qui vient nous quitter. Zaki Boni, Atiki Banaboni, Atiki Tamusuba, ma femme Bélé. Merci, Palomabogana. Merci pour la parole. Celle qui nous a quittés était notre grande sœur et moi je suis. Je suis derrière lui et il y a un écart de 2 ans. Ma soeur qui nous a quittés s'appelait Candy Suzanne. Elle a laissé 5 enfants, 2 filles, 3 garçons. Alors, malheureusement, elle n'a pas laissé de partir. Mais, voilà. Elle était une amie pour ma famille, parce que lorsque ma mère est partie en Europe, mon père plutôt parti en Europe, elle était comme notre grande sœur, en même temps comme notre maman. Et c'était vraiment dur de penser que celle-là, qui était encore comme une mère pour nous, devrait nous quitter si tôt. Elle n'a pas fait 120 ans comme les autres, mais
Elle a à peine fait 71 ans. Voilà. C'est tout pour me résumer. Je ne vais pas dire. Ok, je m'arrête. Merci beaucoup. Amen. Nous avons Papa Nestor qui est là-bas, qui prend les contributions. Comme nous faisons toujours quand nous avons perdu un être cher, qui est un membre un membre premier intégré dans la famille. Nous cotisons ensemble, nous prions ensemble et nous partageons le repas ensemble. Donc je vous exhorte de voir Papa Nestor avec votre contribution. Il y a une écriture de Psaume 90, le verset 12 qui dit « Enseigne-moi à bien compter mes jours. Enseigne-moi, Éternel, à bien compter mes jours. » Et là, il dit « Enfin ». Enfin, ça donne le but de pourquoi Dieu doit t'enseigner à compter les jours. Le but, c'est qu'il dit que j'applique mon cœur à la sagesse. La sagesse, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, vous devez comprendre qu'il y a une chose sur cette terre que nous devons partir avec, c'est cette crainte de l'Éternel qui nous donne la vie. Bien-aimés, ce soir, je vous exhorte tous, d'appliquons nos cœurs à la sagesse, de craindre Dieu et d'avoir la vie de Dieu en toi. Quand tu as la vie de Dieu en toi, tu as ce qu'on appelle la vie Zoé, la vie éternelle. Cette vie-là, elle ne meurt jamais. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc je vous exhorte tous à être sûr que tu es avec Jésus-Christ dans ta vie. Nous allons prier pour la famille. Ces enfants-là dérangent beaucoup. Est-ce qu'il n'y a pas les parents qui peuvent prendre leurs enfants et rester avec eux partout? Prenez vos enfants et restez, qu'ils restent à côté de vous. Asante sana Bwana, asante sana Bwana Yesu, asante sana, oh asante sana Bwana, kwa mapendo asante sana Bwana Yesu, asante sana, oh ni wa mapendo Bwana. Wa mapendo ni wa mapendo, Bwana Yesu ni wa mapendo. Oh, ni wa uzima Bwana. Wa mapendo ni wa uzima, Bwana Yesu ni wa uzima. Oh, matondo mingi kolo. Wa mapendo matondo mingi kolo Yesu. Père éternel, excellent Père de gloire, Dieu qui ne change pas, Dieu qui a donné son Fils Jésus-Christ, afin que ceux qui acceptent Jésus ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie. Merci Seigneur, parce que nous savons que celui qui t'a accepté comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare dans les livres d'Apocalypse que heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Et dit parce qu'ils se reposent de leur travail. Et leurs œuvres les suivront. Seigneur, merci pour la sœur de Papa Coco que tu as pris à 71 ans. Que la gloire te revienne. Beaucoup n'ont pas atteint cet âge, mais à elle, tu l'as accordé cette grâce d'atteindre cet âge. Seigneur, nous devons comprendre, comme la Bible dit, c'est 71 pour ceux qui sont le plus robustes et 90. Merci Seigneur parce que tu as été avec elle pendant toutes ces années. Seigneur, nous savons que c'est une chose douloureuse de perdre un membre de famille. Nous prions pour toute la famille de Papa Coco ici présent. Nous prions pour ceux qui sont restés au pays. Nous prions pour ses enfants. Nous prions pour les amis. Seigneur, toi tu es le consolateur de ceux qui ont les cœurs brisés. Seigneur, console tout un chacun dans les noms merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons aussi prier pour la clôture et nous allons
partager la nourriture parce qu'il y a des gens qui iront au travail demain matin. Père Saint, au nom de Jésus, bénis toutes les mamans qui ont apporté cette nourriture, qui l'ont préparée, les papas qui ont amené à boire, Seigneur. Bénis, Seigneur, l'argent qui provient d'eux. Bénis, Seigneur, la source de provenance de cette nourriture. Nous la mangeons avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bon appétit.